Je pense que c'est le moment de leur dire la vérité. On va leur montrer qu'on sait ils sont dans quoi. Le paflotage, qui vient du latin pafloteus et du suffixe paflo, qui signifie tout simplement donner des sons, donner des doi. Ça, c'est le nom courant. Mais en Côte d'Ivoire, ici, nous on appelle ça des VI, des vendeurs d'illusions. Suspect avait déjà annoncé la couleur dans son dernier son Société Suspecte avec la phrase où il disait ceci: C'est de suivre la tendance mais je tourne en rond parce que j'oublie que la tendance c'est moi. J'essaie de suivre la tendance mais j'oublie que la tendance c'est moi. Pendant que tout le rap ivoirien semble être sur perfusion et de suivre avec beaucoup d'attention le même style musical et aussi les mêmes mélodies qui sentent assez bien les trends TikTok qui font que tous les artistes et les rappeurs ivoiriens deviennent des rappeurs TikTok, Suspect lui il semble être prêt à marquer la différence et cela marche très bien. Et ça se voit assez facilement dans les stades de démarrage de ses clips et à chaque fois qu'il fait un nouveau post, une nouvelle publication, parce que tout simplement il y a une stratégie de communication bien huilée autour de tout ça. Salut les amis, c'est votre gars sur Jeff JEF pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va essayer ensemble de pouvoir comprendre un peu pourquoi Suspect 95 arrive à tant faire marcher, à tant faire parler de lui de manière positive et aussi on va essayer de parler, bon on va essayer de parler, la vidéo c'est pour ça, parler du tout dernier clip de Suspect 95, Paflotage, un clip vraiment exceptionnel qui a encore fait bluffer. Je savais pas qu'après Société Suspecte il pouvait faire un clip encore meilleur et Suspect 95 l'a réussi, il l'a fait. Aujourd'hui, on va parler des gars qui s'inventent des vies et qui passent le temps à nous mentir, les pafloteurs. Parce que le chef du syndicat, Suspect 95, a décidé à pouvoir dénoncer certaines choses. Parce que si l'album s'appelle Société Suspecte, il faut bien qu'il parle des choses de la société. Beaucoup de personnes sont plaintes pour dire non, que le son, il parlait pas trop de la société suspecte et tout. Mais c'est le titre de l'album, ça c'est juste l'intro, le début. Donc il va développer par la suite c'est quoi une société suspecte, c'est quoi qu'il y a de suspect dans la société. Et les pafloteurs sont le premier syndrome qui frappe le plus la jeune génération et la société. Avant tout propos, je tiens à rappeler une chose. Suspect 95 avait laissé une publication le 23 février sur son compte Instagram et cette publication normalement donnait beaucoup d'indices. Je vous explique. La publication dit ceci: à partir d'aujourd'hui, soyez très attentifs aux stories, c'est aussi là que ça va se passer. Dès lors, j'ai commencé à suivre toutes les stories de Suspect. Parce que le gars a commencé à lancer une véritable chasse aux énigmes, chasse aux indices pour savoir vraiment de quoi va parler l'album, qu'est-ce qui va se passer véritablement dans l'album. Et ça, c'est de toute la stratégie marketing dont je parlais. Beaucoup de personnes n'ont pas prêté attention à cela vraiment parce qu'ils s'attendaient à des trucs assez extraordinaires, assez waouh et tout. Parce qu'ils reposaient souvent le fait qu'il y avait des tags et autres du symbole qu'il arbore fièrement un peu partout. Mais déjà, il a posté le 24 février une publication de, excusez si je prononce correctement, Jafet Jaja, excusez, et le titre de portrait s'appelait Paflotage. Et lorsqu'on regarde bien la publication, on retrouve sur les boucles d'oreilles du portrait les symboles de Suspect 95 qui sont les graines de Wawa. On retrouve ça sur la boucle d'oreille et une personne qui porte un masque pour pouvoir camoufler ses émotions. Et le titre du tableau c'est Paflotage. Et ce vendredi 3 mars, il nous sort un titre dénommé Paflotage. Donc directement j'ai commencé à coller les morceaux. Et parce que moi je pense que c'est pas vraiment une coïncidence. Déjà au préalable on a dit de faire attention aux stories. Il met en story un truc qui s'appelle Paflotage. Il sort le titre Paflotage. Et le truc encore plus ouf, c'est que il y a quelques jours de cela, il a posté en story une publication avec Elle à tes yeux. Portrait en question d'art qu'il a reposté avec Elle à tes yeux, c'est une dame qui tient un enfant et les porte des lunettes avec le symbole des graines de Wawa. Je pense que sincèrement ça sera un son en hommage à sa femme où il va vraiment faire du sensé, de l'émotionnel, des trucs beaucoup poussés pour parler de sa femme, du fait que sa fille a les yeux de sa femme et ça lui rappelle beaucoup de souvenirs de sa femme et tout. Donc selon moi, ma théorie serait seulement de savoir que le troisième titre déjà sur l'album serait Elle à tes yeux et ça sera un son en hommage à sa femme. Mais on n'est pas là pour parler des théories concernant l'album. Si vous voulez une vidéo concernant les théories de l'album et tout, je vais réunir tout ce qu'il y a comme indice et tout et faire une vidéo véritablement approfondie. Parce que déjà avec deux tableaux, on a deux titres. Bon, un titre qui est sûr parce qu'il est déjà sorti, mais le deuxième titre qui n'est pas encore sorti au moment où on tourne la vidéo. Mais il y a déjà plein de trucs que j'ai pu repérer de gauche à droite qui peuvent faire vraiment une véritable vidéo théorie autour de lui. Parce qu'il est en train de véritablement créer un univers autour de lui, autour de l'album. Vraiment communiquer de la meilleure des manières. Pour revenir à la vidéo du jour, le clip Paflotage,
comme il a fait pour ce suspect, avant de sortir le son, il a fait une vidéo réalisée par un jeune vidéaste assez talentueux, Super Oni. Pour ceux qui ne connaissent pas Super Oni, c'est lui qui a créé un peu le concept du vidéo qu'on appelle AI. Il fait des mises en situation et tout, il se parle dans sa tête et tout ça. Il a un style de réalisation assez propre à lui qui est assez intéressant parce qu'il met beaucoup l'accent sur les doublages de voix et tout. J'ai eu à regarder beaucoup de ses vidéos, partager beaucoup de ses vidéos. J'ai une amie dedans que j'adore énormément, avec qui je suis très proche et tout, même si Oni je le connais pas personnellement, mais déjà par la vidéo dit déjà qu'il fait du super boulot. Pour ceux qui veulent aller voir son compte Instagram, il a très peu d'abonnés malheureusement. Allez voir, il même sort un court métrage et autres ces temps-ci. Bref, il fait du super boulot. C'est lui qui avait réalisé la première vidéo dans laquelle il y avait des jeunes qui s'interrogeaient sur qu'est-ce que Suspect va sortir. Et c'est lui qui a réalisé 2 vidéos. Il mettait en scène des jeunes qui pratiquaient ce qu'on appelle de manière scientifique le paflotage. Donc il a pris plusieurs exemples de jeunes pafloteurs et tout ça. Et c'était en 2 parties. La première partie, on avait l'exemple de 3 personnes. Et dans la dernière vidéo, on a d'autres exemples. Et à la fin, on voit Suspect 95 qui est dans son bureau et qui dit qu'enfin, il va expliquer cela. Et on a la vidéo qui montre le titre du clip et la date de sortie et tout. Petit bémol, c'est que je trouve que c'est sorti assez court, c'est vite enchaîné. Ce qui fait qu'on n'a pas vraiment senti le teaser et tout, le teasing et tout. Même si les vidéos qui ont accompagné la vidéo, le clip du moins, avant la sortie, était superment bien réalisé. Pour ceux qui le savent également, c'est Super Oni qui a réalisé la publicité avec Didi B pour l'université Nord-Sud. La publicité qui a été très critiquée, haute et tout. Mais c'est un gars qui écrit beaucoup, qui travaille beaucoup. Et peut-être pour la suite, il va encore écrire d'autres choses. Ça fait toujours plaisir de avoir 2 choses. Un contenu vidéo divertissant et en même temps un clip qui fait plaisir, qui fait danser. Faces, hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. Direction artistique, l'une des parties qui m'a le plus marqué sur ce morceau là, c'est la direction artistique. Un peu comme sur beaucoup de clips de Suspect 95 depuis un dernier temps. Parce que déjà, je pensais pas qu'il pouvait faire encore plus. L'autre clip, je me suis dit, bon, il y avait Youssoupha à côté, pour ça la direction artistique était à un tel point aussi méticulé, aussi soigneux et tout. Mais avec ce clip là, il confirme que tout simplement, c'est pas une touche externe, c'est tout simplement lui qui a décidé d'avoir une direction artistique vraiment professionnelle et assez travaillé dans ses clips à lui. Ça change vraiment des clips qu'on a l'habitude de voir avec des prises, des plans et autres qui sont juste là pour être jolis sans véritable signification, assez poussés. Soyons honnêtes, on nous met des meufs qui twerk surtout en maillot de bain juste parce que ça attire les yeux, ça fait des vues, ça fait des... Déjà la vidéo a été réalisée en un format qui s'appelle 1:1. Bon, pour faire simple, pour faire court, c'est le format carré. Pourquoi le format carré? Parce que déjà de 1, c'est un format qui est assez adapté au téléphone mobile et tout. Avec ce type de format, l'œil ne perd pas en conjoncture, c'est-à-dire l'œil est concentré sur ce qui se passe et celui qui réalise la vidéo est obligé de centrer l'image. Il n'y a pas d'image inutile de part et d'autre, de gauche à droite et tout. Il y a juste ce qui se passe au milieu et la personne qui est mise en scène est mieux mise en valeur. Et aussi l'adaptation au format mobile parce que déjà dans le début, on a l'omniprésence des téléphones mobiles. Bon, pas l'omniprésence, mais on voit beaucoup de téléphones mobiles autour de Suspect 95 parce que c'est vraiment le nouvel outil de paflotage 2.0. Le téléphone, pourquoi? Parce que les gens mentent en story. Ils s'inventent des vies, ils font ce qu'ils font, ils montrent ce qu'ils font pas, ils montrent des trucs pour faire paraître, pour faire voir alors qu'ils ne le sont pas réellement. Ils se mentent à eux-mêmes et ils montrent aux gens à travers les téléphones mobiles, à travers les réseaux sociaux. Donc avoir un format de vidéo déjà adapté au téléphone mobile, mais déjà directement dans le décor du fait que vous pouvez flotter avec tel outil. Donc voici tel outil pour vous dire ce que vous faites réellement. Les premières prises du clip, là j'ai bien articulé, les premières prises du clip, on voit Suspect 95 qui a le regard tourné vers le sol. Et au sol, on voit un sac comme, bon, pour les occidentaux, on a un sac à vomi, mais c'est aussi les mêmes sacs dans lesquels on met les emportés dans les fast-food et tout. Mais souvent, le sac aussi est pris pour couvrir la tête. Et sur ce sac qui est par terre, on a les 2 yeux qui forment un trait et la bouche qui est un X. Au départ, j'ai confondu cela avec l'emoji qui reflète un peu le malaise physique, l'étourdissement, bref, qui montre que vraiment tu n'es pas bien en toi. Parce que c'est quasiment les mêmes choses. Mais là, on va directement à la base des emojis. À l'origine des emojis, avant d'être des emojis que vous avez sur WhatsApp et tout, c'était ce qu'on appelait des smileys sur les gros Nokia 3310 avec des ponctuations et tout. Et là, avec le X et tout, et le trait, c'est tout simplement pour dire que tu restes, tu fermes ta bouche et tu fermes les yeux à travers tout ce qui est dit autour de toi. Et c'est un peu comme ça que les pafloteurs nous font. C'est-à-dire quand nous on est en phase 2, on ferme les yeux, on se tait et on gobe tout ce qu'ils disent de nous ou qu'ils disent qu'ils font réellement. On n'ose pas brancher. Et on trouve cela un peu autour le clip où tous ceux qui sont autour de Suspect 95, la grande majorité à un moment donné, ont porté ce sac là avec ce smiley là qui est représenté sur le sac pour vraiment cacher leurs émotions à eux.
parce qu'ils n'ont plus d'émotion, ils écoutent ce que tout simplement l'autre raconte. En suivant la direction artistique, mais ça se rend compte que beaucoup de rappeurs ivoiriens tirent leur inspiration directement du rap français avec des rappeurs français et autres comme qu'on connaît, comme qu'on n'aime pas et tout. Didi B, lui, a ses inspirations assez musicales et même des clips, beaucoup tournés vers les US. Déjà, la présence de violon dans le morceau nous fait penser facilement à DaBaby dans le style, dans le son du moins, Broadway. Un son vraiment très connu, autre que vous tous connaissez, vous allez taper sur YouTube, vous allez retrouver facilement le son et tout. On retrouve un peu le même violon, utilisé différemment mais dans le même style et tout, qui nous rappelle un peu cette mélodie, cette gimmick et autres assez simpliste, mais qui tire vers l'émotion avec le côté assez aigu du violon. Mais tout au long du clip, on retrouve beaucoup de similitudes à des grands clips qu'on a connus dans le rap français. Bon, grand clip c'est assez trop dit, mais des clips assez forts dans le rap français et dans le rap US. Comme par exemple cette similitude qu'il y a entre les premières prises du clip et tout simplement le début du clip de Lefa Metaverse. On a le même effet de travelling arrière sur le personnage qui est assis sur une chaise haute avec toutes les scènes qui se passent autour de lui et aussi même le même habillement violet et du moins violet, de l'habillement orange qui est signe de quelqu'un qui est en prison et autre qui est enfermé dans un truc qui se passe autour de lui. Bref, j'ai déjà fait une vidéo assez complète sur le clip Metaverse de Lefa. La vidéo est disponible, allez regarder la vidéo pour voir plus de détails parce qu'il y a beaucoup de choses cachées dans ce clip là Metaverse et Suspect s'en est bien inspiré pour pouvoir faire aussi son clip parce qu'on retrouve un peu la même idée, la même manière de faire. Le clip également, on retrouve des chorégraphies assez bonnes. Beaucoup vont dire que le pas de danse qu'il fait avec les danseurs autres, ça va rappeler Fresh la Peufra avec Shop, alors que pas du tout, c'est tout DaBaby avec Broadway qui était l'un des premiers à faire ce pas de danse là que même Fresh la Peufra a repris. Et même la manière de danser assez saccadée et tout ça, ça rappelle énormément Childish Gambino avec Vs America où dedans il avait des pas de danse assez saccadés, une chorégraphie assez vraiment dure, rigide, comme s'il se forçait à faire les choses et tout ça. Et même le début et la fin du clip ressemblent assez à Vs America de Childish Gambino, où à la fin du clip on voit Childish Gambino qui a fini de dire la vérité, dire tout ce qu'il avait à dire, cacher la vérité, ce qui se passe aux États-Unis et tout ça, et à la fin il est poursuivi et il fuit. Et c'est la même manière aussi à la fin du clip, on voit un Suspect 95 qui court et tout le monde le poursuit parce que tout simplement quasiment il a dit le secret, il a dit le vrai nom comme on le dit en Côte d'Ivoire. La prise également, comme on voit quelqu'un qui tient le miroir Suspect 95 qui a le reflet du miroir en train de parler, tout simplement pour nous dire qu'à chaque fois on se voit dans le... On a notre reflet dans le regard des gens. Donc on cherche forcément à plaire aux gens, on cherche seulement à satisfaire les gens sans savoir vraiment ce que nous-mêmes on a. Et c'est pour cela qu'on a amené à faire du paflotage, à mentir et à dire des contre-vérités pour pouvoir plaire aux autres, pour pouvoir vraiment satisfaire les autres. Dans le clip de Suspect 95, on retrouve un autre classique du rap US qui est le son de Kendrick Lamar, Humble. Il avait également repris cela dans son son Mercon, mais il avait repris et autres, c'était assez pas trop ouf et tout. Mais là, il a repris d'une meilleure des manières. Il a repris à sa manière et autres, où on le voit de haut avec la caméra qui tourne autour de lui. Et même où les gens sont assis derrière dans la salle noire avec lui devant et tout ça. Et même à la fin du clip, il y a un changement d'ambiance, un changement de son, un peu comme le son Mosaïque de Damso, où il change d'ambiance pour pouvoir revenir sur autre chose, parler de manière plus sérieuse et tout. Bref, la direction artistique est assez poussée et assez top. Et réussir à mélanger tous ces clips là, pouvoir produire ce clip là, ça montre vraiment l'esprit poussé, l'esprit de recherche et de réflexion qu'il y a eu derrière. Parce que réussir à pouvoir caler 3 à 4 clips, bon, le style de 3 à 4 clips dans un clip et faire en sorte que le clip soit assez fort, assez marquant, c'est un truc assez difficile que beaucoup n'arrivent pas ou arrivent très mal. Début du clip, il y a un mouvement de tête qu'il a rapide à faire où il tourne et la lumière change et tout. C'est quasiment la même chose qu'on a pu retrouver avec Stromae et son clip L'Enfer. Pourquoi à chaque fois je rappelle certaines références et autres à des clips et tout? Pour montrer tout simplement le travail qu'il y a eu derrière. Parce que tous les clips que je cite, ils ont fait une ambiance uniquement et sont concentrés sur ça pour pouvoir faire réussir le clip. Alors que l'équipe de Suspect, ils ont mélangé toutes ces ambiances là. Peut-être directement ou indirectement ils sont inspirés de ça. Ils ont mélangé toutes ces ambiances là pour pouvoir faire un clip déjà de 1, dynamique, coloré et assez bien fait. Soyons honnêtes, le clip est très bien fait, très bien réalisé. On est très loin des standards de clips qu'on retrouve dans le rap ivoirien. Suspect est directement venu avec une direction artistique assez marquée, assez poussée, pour montrer que son album c'est pas pour faire du rap ivoirien, c'est pour faire du rap en Côte d'Ivoire, mais de manière sérieuse, professionnelle et travaillée. Il garde les gimmicks, la manière de parler du rap ivoirien, mais il reste dans une lignée assez professionnelle et assez poussée. Mais soyons honnêtes, c'est quand même Def Jam qui est derrière. C'est Jay-Z, c'est pas n'importe quoi.
c'est un autre level. C'est des gars, ils sont dans le rap depuis super longtemps. Je sais pas encore s'il y a quelque chose à dire ou quelque chose que je peux dire sur les tests, mais juste allez écouter. Allez écouter, allez réécouter. De 1, pour vous faire plaisir. De 2, pour rigoler. De 3, parce que c'est bien. De 4, pour rigoler. Et de 5, pour encore rigoler. Parce que c'est le truc assez intéressant avec Super 95. Il arrive à pouvoir faire passer des messages avec des punchlines assez drôles, assez intéressantes et tout, mais tout en restant dans une thématique de beaucoup réécrire pour beaucoup faire réfléchir et beaucoup donner des conseils. Parce qu'en pointant du doigt certaines techniques de bafoutage, j'ai une manière de dire, on sait que tu mens, arrête de mentir et fais un truc sérieux, fais un truc pro, fais un truc correct honnêtement. Il y a un truc que je fais quasiment pas, mais je tiens à faire aujourd'hui, citer les noms qui ont travaillé sur les clips. Et en début de clip, on l'a avec Suspect 95. Direct by Connie The Monset, Ice Director Turner, Dop directeur de photographie, Dylan Dingo, c'est à lui qu'on doit cette très belle qualité de lumière, qualité d'éclairage et tout ça. Light assistant, Marseille Art, littéralement la lumière comme le nom dit. Script Mohamed Séné, Ronnie Opérateur, EK Visual, excusez si mon anglais il est nul. Opérateur Ronin, pour ceux qui ne connaissent pas le Ronin, c'est un stabilisateur auquel on met une caméra qui sert à pouvoir faire des mouvements pendant que l'autre fait avec beaucoup de stabilité. On retrouve cela dans certaines prises du clip à un certain moment donné. Et c'est lui qui a maintenu le Ronin parce qu'il est très lourd pour pouvoir faire ce genre de prise assez intéressante. Crâne Opérateur Wenceslas Vasses, désolé d'avoir écorché les noms. Editing by Turner, Color Grading by Connie The Monset. Connie The Monset qui est vraiment celui qui a eu vraiment à cœur de pouvoir faire un gros travail et quelque chose qui a remarqué le style vestimentaire. Styliste aujourd'hui on a Candy D, production par Rico King, beat, make-up Manuela Make-up et musique par Suspect 95. Toute cette équipe a travaillé à pied d'œuvre pour nous produire ce chef-d'œuvre là et il y a beaucoup de choses à pouvoir tirer à chaque fois des clips de Suspect 95, que ce soit concernant les théories, les messages cachés et tout ça. Et il met à cœur de pouvoir produire des trucs de qualité, des trucs vraiment artistiques. Il montre que vraiment c'est au-delà d'être un simple rappeur, il y a tout l'art qui va avec la musique et tout ça. Et la scène avec le téléphone et la présence assez grande de la graine de Wawa pour montrer que il faut être persévérant et tout avec tout ce qui se passe autour comme influence des réseaux sociaux et tout. Et rester serein. C'est pour ça qu'il est tout souriant. Même si le rire qu'il a là, honnêtement, pardonne-moi Suspect, mais ça peut faire un sticker de ouf dans la discussion sur WhatsApp. Mais il faut être persévérant avec tout ce qui se passe autour et rester serein. Parce que la graine de Wawa, c'est bon de la persévérance, du travail acharné, autre comme je l'avais dit dans la vidéo concernant la société suspecte. La scène où il est dans le noir en train de parler et autres, on voit les mains qui parlent comme les gens qui parlent autour et tout. Mais dès que la lumière vient, les mains disparaissent et ils commencent à dénoncer les trucs. Pour dire que tout simplement, tu peux mentir et tout, mais quand le moment de vérité va sortir, tu pourras plus parler. Donc voici tous les risques qu'il y a de faire du paflotage, d'être un pafloteur. Un peu comme à chaque fois, je m'amuse à pouvoir trouver où a été fait le clip, où a été réalisé le clip. Et en essayant de regarder bien, j'ai l'impression que c'est un parking, mais sur un toit. Donc un parking sur un toit, je pense au toit du parking de Cap Sud à Marcory. Honnêtement, c'est à ça que ça me fait penser directement au toit de Cap Sud à Marcory. C'est là que je pense que le clip a été tourné. Et si j'ai juste, c'est que vraiment j'ai l'œil, j'ai le coup d'œil de ouf. Même s'ils ont tout fait pour vraiment camoufler le fait qu'on puisse vraiment savoir où a été réalisé le clip. Parce que ça fait partie des secrets de tournage et tout ça. Et pour ceux qui demandent à chaque fois, c'est vrai que souvent quand je réalise des vidéos, j'en vois un Suspect et tout. Mais j'ai pas d'informations vraiment. Ce sont des analyses de recherche que je fais à moi-même à chaque fois. Souvent je beat, souvent je suis dans le vrai ou pas du tout. Mais il me dit jamais si je suis dans le vrai ou pas. Mais à chaque fois que je fais un truc, je lui envoie et tout. Il me donne son avis et tout, mais il me dit jamais si c'est ça ou c'est pas ça. Donc pour ceux qui vont dire que non, c'est un commentaire, pas du tout. À chaque fois les vidéos que je fais, j'envoie à chaque fois où je tag ceux dont je parle dans les vidéos. Mais j'ai pas vraiment de sources fiables et sûres. Ce sont des déductions, des analyses personnelles que je fais à chaque fois pour pouvoir essayer d'être dans le vrai et pouvoir donner de meilleures analyses. C'est pour ça qu'à chaque fois lorsqu'un clip sort, je regarde le clip en boucle pendant 24 heures. Quand je dis en boucle pendant 24 heures, vraiment en boucle pendant 24 heures, j'écoute le son en boucle et tout pour vraiment tirer le maximum d'informations, faire le maximum de recherche.
Au fur et à mesure, pour la prochaine vidéo, le décor risque d'être différent parce que je suis en train de vraiment essayer de restructurer, réorganiser beaucoup de choses en même temps. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, une vidéo encore longue, excusez-moi sincèrement. J'espère vous avoir fait passer du bon temps, vous avoir appris des choses assez intéressantes. C'est vraiment le but de cette vidéo, vous donner des anecdotes assez intéressantes, nous donner des petits trucs que vous avez peut-être manqué ou que vous n'avez pas fait attention et tout. C'est pour ça que je suis là. Et après avoir regardé la vidéo, allez remater le clip pour pouvoir vous dire ah ouais c'est vrai que là il y avait ça, et peut-être me dire aussi s'il y a manqué des choses, parce que ça arrive que je rate des choses parce que c'est pas la science infuse. Laissez vos avis et impressions en commentaire. Rejoignez mes comptes sociaux personnels Facebook, TikTok, Instagram, c'est Archiduc Jeff, Jeff J-E-F avec un seul F bien sûr. Sur ce, marque de like, marque de partage. On se tient pour une prochaine vidéo. Sur ce, bye. Cordialement Jeff. Historique et incompris, tu parles de moi, tu fais ma pub Archiduc prend des ailes sans voix de Red Bull. Tu veux me stopper, pas de chance, tu veux m'éviter comme le vent. Archiduc débarque, les jaloux en masse. J'ai pas encore de cachet, mais déjà un tas de sorciers. Viens pas ici m'embêter, sinon je serai enragé. T'es pas mon négro, on n'est pas des rivaux. Croise pas mes potos, non pas des héros.